Dans cette vidéo, je vais te donner un peu de game. Je vais t'expliquer comment avoir des rendez-vous rapidement sur Tinder en 2-3 messages maximum, que ce soit fait de manière fluide, séduisante et que tu ne passes pas pour un bouffon. On sait que sur les sites de rencontres, les femmes ont de l'abondance, ont de l'attention et de ce fait, elles peuvent vous disqualifier rapidement ou même vous faire perdre votre temps du fait qu'elles passent leur temps sur les applications pour pouvoir prendre de l'attention sans jamais rien te donner en retour. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment montrer tes intentions proprement, de manière séduisante, pour arriver à obtenir ce que tu veux toi. Et à la fin, je vais te montrer mon profil pour que tu aies un exemple de profil qui marche sur les sites de rencontres. On va analyser la première conversation. Donc là, celle-ci, c'est elle, Marine, qui vient me contacter en premier, à savoir que lorsque tu as un profil qui sort du lot sur un site de rencontre, lorsque tu as travaillé sur ton profil, beaucoup de femmes viennent te parler en premier. Et ensuite, c'est à toi de sélectionner. Alors, première conversation, bonjour Ludo, c'est très drôle qu'on soit match, car on est toi et moi les parfaits opposés. Donc je ne sais pas pourquoi elle a mis ça. Donc moi je réponds salut, pourquoi? Les opposés s'attirent comme on dit. Elle répond oui, elle met un j'aime sur la punchline que je viens de lui sortir. Oui, lol, tu cherches quoi sincèrement sur Tinder? Alors là, les gars, c'est intéressant. Parce que c'est là qu'il ne faut pas tomber dans les conversations chiantes. Tu cherches quoi? Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu veux comme relation? Ou quoi que ce soit. Les femmes n'ont pas de game et parfois, souvent même, elles vont vous pousser vers des conversations qui ne mènent nulle part et ensuite se lasser de vous. Parce que t'as été chiant, c'était pas intéressant. Mais vu que toi t'as du game et que t'es formé par Ludovic Doré, tu ne tomberas pas dans le panneau comme la plupart des hommes ennuyeux qui n'ont pas de game. Donc ne laissez pas les femmes prendre le lead, c'est toi qui prends le lead des conversations. Tu ne suis pas le cadre des femmes. Car elles n'ont pas de game, elles ne travaillent pas sur leur game, leurs compétences sociales forcément, elles n'ont pas besoin de le faire. Comme on l'a déjà dit, plutôt, toi, vu que tu écoutes mes conseils, tu regardes mes vidéos, tu es dans l'équipe Ludovic Doré, toi, tu travailles sur ton game, tu te fais pas avoir. Donc là, on rentre pas dans son cadre, tu cherches quoi? Moi, je veux du au sérieux ou quoi que ce soit. Moi, je veux juste une histoire sans lendemain ou peu importe. Tu sais très bien ce que je cherche. Donc, je réponds quoi? Je dis, tu sais très bien ce que je cherche, parce que on en parlera après. Je réponds, toi, samedi ou dimanche. Bam, direct. Elle répond plutôt dimanche avec encore un smiley. À chaque fin de phrase, elle nous met des smileys, cette Kikou. Donc moi, je réponds chez toi ou chez moi. On verra par contre, avant, on se fera un petit appel visio sur Snap si t'es OK. C'est très bien, parce que ça tombe bien, parce que c'est ce que je voulais faire. Alors, parfois, tu peux tomber sur des femmes téméraires qui peuvent accepter de te voir en rendez-vous sans faire d'appel visio, ça arrive. Si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, maximiser tes chances avant un rendez-vous pour être sûr de... Je ne vais pas dire sûr de l'avoir, mais pour maximiser tes chances, de l'avoir, pardon, optez pour un appel visio. Comme ça, pendant l'appel visio, tu peux mettre du confort, tu peux montrer que tu n'es pas bizarre. Parfois, sur certaines photos, elles peuvent croire, si tu as des photos bien travaillées, elles peuvent croire que tu n'es pas réel ou peu importe. Là, au moins, elles voient qui tu es. Tu flirtes, tu mets du fun, légèrement, conversation pas trop longue, puisque tu as mieux à faire, tu as autre chose à faire. Donc, c'est très bien. Elle doit avoir l'habitude, cette Kikou, de procéder à ce genre d'opération. Donc, on va dire qu'elle prend l'initiative, puisque j'allais moi-même lui proposer un appel visio avant de se voir. Donc elle nous dit quoi? On verra par contre avant de se faire un petit appel visio sur Snap si t'es OK. Mais par contre, je n'utilise pas Snap. Qui utilise encore Snap de nos jours? J'utilise pas ces conneries, moi. Par WhatsApp, j'ai pas Snap. C'est quoi ton numéro? Directement. Elle donne son numéro. Si elle donne pas son numéro à la suite de cela, au revoir. T'as pas de temps à perdre. Ça peut arriver qu'elle te dise je donne pas mon numéro comme ça, je préfère qu'on parle avant, ou peu importe. Si elle suit pas ton cadre, tu passes à autre chose. T'as pas de temps à perdre avec ces poufs. OK? Là, si à chaque étape, elle ne répond pas de manière positive, à chaque étape que je t'ai montré là, tu passes à autre chose. C'est qu'elle n'a pas envie de rencontrer ou peu importe. On ne cherche pas l'amour de nos vies sur ce genre d'application où il y a des femmes qui parlent avec des centaines d'hommes. C'est pas sur Tinder que tu vas chercher la future femme de ta vie. Donc, si elle ne rentre pas dans ton cadre, c'est qu'elle veut te faire perdre ton temps. Dans ce cas-là, on passe à autre chose. Donc là,
Elle me donne son numéro. Ce qui se passe, c'est que je l'appelle le soir. On planifie un appel téléphonique court, 5 à 10 minutes maximum, pas plus, parce que tu as autre chose à faire que de parler avec une femme dont tu viens de prendre le numéro et à lui parler pendant 1 heure. Tu as mieux à faire que cela. Donc 5-10 minutes maximum, histoire de montrer que t'es pas un weirdo, que t'es pas un mec bizarre ou quoi que ce soit, que t'es un mec normal, tu parles normalement. Calmement, tu fais preuve d'éloquence, tu poses tes mots, tu prends le temps de poser tes mots, tu lui parles normalement. Des conversations légères, ça c'est le sujet de la formation Réussir un premier rendez-vous. Comment mener une conversation avec une femme de manière fluide. Et ensuite, tu planifies ton rendez-vous. Donc, que chez toi ou chez elle ou en dehors, peu importe. Tu cales le rendez-vous, comme ça tu confirmes le rendez-vous lorsque tu l'as au téléphone. Est-ce que j'ai couché avec cette femme-là le premier soir ou peu importe? Je ne couche pas avec les... Ne me posez pas la question. Moi, je me suis utilisé de cette femme comme expérience sociale. Je ne couche pas avec les femmes. Je ne suis plus comme ça. Je me suis calmé. Je ne couche plus avec les femmes rapidement. Je ne suis plus un homme facile. Ensuite, on va analyser la deuxième conversation. Donc là, c'est une femme que... Donc là, c'est moi qui lui ai parlé cette fois-ci. Alors, ça, c'est intéressant. Phrase d'approche, un verre chez toi ou chez moi. Non, chez toi ou chez moi. Attitude balécouilliste, qu'on connaît bien, sur les sites de rencontres comme ça, et surtout lorsque tu as un profil optimisé, lorsque voilà, tu es bien sur tes photos ou quoi, avoir des conversations légères et ne pas prendre les femmes au sérieux en fait. Là, tu vois, j'envoie le message en mode de toute façon, je m'en bats les reins, tu vois. Je pars avec l'état d'esprit, quand j'envoie mes messages, je me dis de toute façon, ça va pas marcher, elle va pas me répondre, et de toute façon, je m'en branle. Ou elle va parler chinois, ou peu importe. Tu vois, je m'en bats vraiment les reins. Donc, tu vois, j'envoie des... Là, par ce message-là, ça laisse transparaître que tu ne la prends pas au sérieux. On n'est pas là pour avoir des conversations formelles, sérieuses. Salut, ça va, tu fais quoi dans la vie, t'habites où, c'est quoi, quelles sont tes passions, peu importe, qu'est-ce que tu recherches ici, c'est chiant. On s'en fout de ça. Que ce soit léger. Et tu vois, elle a mis un j'aime à ma punchline, hein. Elle a mis un petit j'aime. Hein. Donc, ensuite, elle me répond, ça dépend, est-ce que tu es vraiment allergique aux animaux? Je ne sais pas pourquoi j'ai dû mettre je suis allergique aux animaux, vu que je ne suis pas trop fan des animaux. Et donc moi, je lui réponds, pourquoi est-ce que tu en as? Et là, elle me répond, j'ai une chatte tellement mignonne. Elle me cherche, là. Elle est hypoallergique. Par contre, pas trop de risques de ce côté-là, franchement. Toi, tu habites où? Donc, j'ai une chatte tellement mignonne. Oh, elle me cherche. Les gars, on est d'accord. Donc, moi, ce que je réponds, c'est, si c'est une petite chatte, ça va. C'est mignon quand c'est petit. Alors, en fait, elle m'a pris de court parce que quand je lui ai dit pourquoi tu en as, je pensais qu'elle allait, je pensais qu'elle allait me répondre une réponse chiante. Pour exemple, j'ai un chat, j'ai un chien et 2 oiseaux. Toi, une réponse banale comme ça. Et là, elle me répond une réponse légère et fun comme ça, donc c'est plutôt drôle. Auquel cas, si elle m'avait répondu une réponse ennuyeuse, j'avais déjà anticipé ma réponse. J'aurais répondu, si elle m'avait dit par exemple j'ai un chien et une chatte, j'aurais répondu dans ce cas-là, ce sera chez moi. Mais là, elle m'a répondu une réponse fun, donc je me suis dit, on va rentrer dans ce délire, ça peut être marrant. Donc, si c'est une petite chatte, ça va. C'est mignon quand c'est petit. On parle d'animaux, là. Hein. Pour ceux qui ont les esprits mal placés. C'est une petite chatte, elle est jeune et flex, mais c'est pas non plus un chaton de 3 semaines, tu vois. Donc moi, je réponds, tu vas me montrer ta petite chatte alors. Elle est un peu lunaire, cette conversation. Dimanche soir, voilà, j'ai peut-être été un petit peu trop rapide, mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Ah mince, non, je ne suis pas là ce week-end, capable de patienter. Tu crois, bien sûr. Donc, moi, je réponds dans ce cas-là, tu me diras quand tu seras dispo, semaine prochaine sûrement, ok, pas de souci. Dans ce cas-là, peut-être qu'elle va revenir, ou peut-être qu'elle va pas revenir, on s'en fout. Moi, je ne relancerai pas dans ce cas-là. Moi, je relance pas les femmes, vous connaissez les relances, la persistance. C'est pas chez moi, je t'explique pourquoi. Quand tu parles avec plusieurs femmes,
Tu as des conversations comme celle-ci en attente, et parfois elles font des retours 2 semaines plus tard, ou peu importe. Mais toi, tu t'en fous, parce que tu as un profil travaillé, tu parles avec plusieurs femmes, tu es en abondance, et parfois, tu as des femmes comme ça donc du fait que tu parles avec plusieurs femmes, des fois ces femmes-là, elles redescendent dans le fil, tu les as oubliées, et ensuite elles te relancent, elles te reviennent, en sachant ce qui les attendent avec toi. Donc quand c'est comme ça, c'est pas grave. Tu mets de côté, tu passes à autre chose, tu continues d'avoir des conversations comme celle-ci, de chercher à planifier des rendez-vous avec d'autres femmes, avec l'attitude que je t'ai montrée. Tu passes à la suivante, tu passes à autre chose, ainsi de suite. Et ensuite, tu as des femmes qui reviennent. Mais moi, je les relance pas dans ce cas-là. Je t'ai proposé une date, t'es pas dispo, il n'y a pas de problème. Que ce soit vrai ou que ce ne soit pas vrai, il n'y a pas de problème. Je peux comprendre que tu ne sois pas disponible si c'est vrai, mais il n'y a pas de souci. Toi, tu continues de multiplier les interactions avec d'autres femmes, tu continues d'enchaîner comme ça, vu que tu as optimisé ton profil idéalement, tu parles avec plusieurs femmes. En procédant comme ça, si tu parles avec 100 femmes par exemple, de la façon dont je t'ai montré, c'est un numbers game avec ces poufs. C'est une histoire de nombre. Si tu parles à par exemple, on va dire 50 personnes de cette façon attirante, il y en a certaines avec qui ça marche, et d'autres avec qui ça ne marche pas, et d'autres avec qui ça marchera plus tard. Tu mets en stand-by. Tu continues à parler avec d'autres femmes, dans ce cas-là. Donc c'est pas un problème. Si elle revient, elle revient. Si elle revient pas, elle revient pas. Après, toi, tu peux relancer si tu veux. T'es pas obligé de faire comme moi. Parce que je parle avec plusieurs femmes sur les sites de rencontres, que ce soit Tinder ou d'autres sites, peu importe, et en allant aborder des femmes dans la rue. Et quand tu fais comme ça, tu es dans un état d'esprit d'abondance. Maintenant, je vais te montrer mon profil, comment il est. Je vais te montrer le profil que j'ai fait. Donc là, on a quoi? On a ça. Donc 6 photos, comme celle-ci. Ça, c'est une photo classe, regard ténébreux, femme sans enfant, rien de sérieux. Pourquoi je mets femme sans enfant? Pour se démarquer, la plupart des hommes, ce qu'ils vont faire, là, ce que je te dis, c'est du contenu payant. Tu as des mecs qui vont te dire ce que je te dis dans des formations payantes. Et là, je te le donne gratuitement. C'est pour moi, c'est cadeau. La plupart des hommes, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne se démarquent pas. Moi, je veux une relation sérieuse. Homme de 34 ans, célibataire, 2 enfants, j'aime le sport, métis, 1m83, 80 kilos. Trop basique, c'est chiant, on s'en fout. Quand tu mets un message comme ça, tu es en train d'essayer de te qualifier. Pour se démarquer, montrer que tu as des critères. Que tu n'es pas un homme qui prend n'importe quelle femme. Tu n'es pas un homme qui prend les premières venues. Moi, je mets femme sans enfant, ça montre que j'ai des critères. Et que je ne suis pas un homme en chien qui serait prêt à prendre les premières venues, comme la plupart des hommes en galère qui sont sur les applications de rencontres et qui ne se démarquent pas, qui ne sortent pas du lot. Donc toi, par exemple, moi j'ai mis femme sans enfant parce que j'ai horreur des femmes avec des enfants. Pour avoir dealé avec des femmes qui avaient des enfants auparavant, c'est quelque chose que je n'aime pas, car elles ne sont pas tout le temps disponibles et leurs enfants sont leur priorité. Moi, j'aime être la priorité des femmes. J'aime pas passer en second plan. Donc, moi, j'ai mis ça. Toi, par exemple, tu peux mettre, par exemple, si t'es pas sportive, ça marchera pas entre nous, tu vois. Si tu fumes trop, ou femme non fumeuse. Si tu sors trop souvent en club, ça pourra pas marcher entre nous. Tu vois des exemples comme ça. Mettre une chose que tu n'aimes pas. Après, t'es pas obligé de faire une liste. Tu vas pas faire comme les femmes, des listes interminables. Juste, tu mets une petite punchline comme ça. Femme non fumeuse de préférence. Ça montre que tu as des critères et que tu ne prendrais pas les premières venues. Donc ça, c'est un signe d'un homme de haute valeur, éventuellement. Ça montre que voilà, tu as de la valeur. Ensuite, deuxième photo, qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, donc là, on me met moi en train de parler parce que quand tu mets une photo comme la première, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut croire que t'es pas réel. Ça m'arrivait souvent des femmes qui croient que, par exemple, je suis une intelligence artificielle ou peu importe. Donc là, on me voit en train de parler, ça montre que voilà, c'est bien moi. Celle-là, la troisième, c'est un banger. Ça fait longtemps que j'utilise celle-là. Biceps apparents, pectoraux gonflés à bloc à la salle de sport. On dirait que le t-shirt va se déchirer tellement les pectoraux sont saillants. En train de regarder mon téléphone, donc photo prise au naturel. Celle-là, c'est un banger. Ça fait longtemps que je m'en sers. Elle marche très bien. La troisième, c'est moi en train de parler à l'aéroport. Celle-là, c'est moi
photos stylées et classe avec des lunettes de soleil. Donc il y en a certains qui vont vous dire les lunettes de soleil à éviter ou peu importe. Écoute, quand tu es stylé, quand tu as un profil travaillé, quand tu es en place, tu peux enfreindre certaines règles par rapport aux hommes lambda. Le délire des lunettes de soleil ou peu importe, moi là j'ai une photo avec des lunettes de soleil, j'en ai même deux avec la deuxième, ça pose pas de problème. Si ensuite tu as des photos, on te voit. Tu vois, quand tu es stylé, quand tu es badass, tu peux briser certaines règles que certains médiocres ne peuvent pas briser. Donc là, c'est à toi de travailler sur toi, à toi de travailler sur tes photos, comme je vous ai dit depuis le début de ma chaîne. Et celle-là, moi, sert un peu à rien, mais elle est belle. C'est une photo shooting, on voit les abdos, les muscles, peu importe. Donc, ça, c'est un profil qui matche bien. Lorsque tu travailles pour avoir un profil qui fonctionne bien, avec le cadre que je t'ai donné au niveau des conversations, ça te permettra d'avoir plus de matchs et d'avoir plus de dates. Ça, c'est le cadre naturel au niveau des conversations. Ça ne sera pas toujours pareil. Parfois, en fonction des femmes que tu auras en face de toi, les conversations pourront être différentes, comme le cas qu'on a vu avec la femme avec son chat. Parfois, bon, tu te réadaptes. Mais l'idée, c'est de travailler son game. Si toi, tu as envie de travailler son game, en description, tu as ma formation gratuite, comment séduire des femmes sur Instagram. Donc, que ce soit des femmes de Instagram ou que ce soit même des femmes de Tinder, site de rencontre, peu importe, les règles sont universelles et fonctionnent pour toutes. Comment optimiser ton image, converser avec les femmes de manière naturelle, attractive, badass, séduisante et fluide pour leur donner envie de te revoir. Que ce soit sur Instagram, site de rencontre, tu as la formation Séduire sur Instagram en description. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prendre décision.